Allez, on y va. Ouais, bien sûr. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va tous essayer de passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur, même si je suis là pour reparler d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il y a quelques semaines, au moment de sa sortie, Antoine nous a expliqué en détail et en pleurs pourquoi ce nouveau long métrage de Guillaume Canet a tout d'un naufrage artistique. Mais maintenant que le film a plusieurs semaines d'exploitation derrière lui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est aussi un naufrage commercial. Avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant des entrées, il faut quand même s'arrêter sur le projet en lui-même et les enjeux qui gravitent autour, à savoir gagner tout plein d'argent. Parce que s'il y avait de la sincérité et de l'amour dans les derniers films d'animation, Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique, ce qui leur a d'ailleurs permis de revitaliser la franchise avec des records au box-office et de bons retours critiques, l'Empire du Milieu, lui, est un bête produit commercial pensé pour faire un maximum d'entrées. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire ou de grave à ce que des considérations économiques entrent en jeu dans la production d'un film. C'est une réalité, tous les studios ont une logique mercantile, des stratégies de vente et de communication, et c'est normal, l'industrie a besoin de pognon pour continuer à tourner. Dans un monde parfait, il y aurait toujours un équilibre entre les ambitions cinématographiques et les attentes de rentabilité, mais on vit dans un monde où la balance penche quand même plus souvent du côté du fric, sinon on n'aurait pas bientôt Fast and Furious 10 et le 32e film du MCU en salle. En France non plus, on n'est pas épargné par ce genre de produit cynique, même si Guillaume Canet, tel un Vin Diesel français et chevelu, a tenté de se faire passer pour le grand sauveur du cinéma français avec son Astérix. Et au fond, même si c'est le 5e film de la franchise en live action, c'est vrai que le film reste une anomalie dans le paysage tricolore et c'était pas un pari gagné d'avance. Astérix est une des rares, voire seule franchise française à avoir eu un tel impact culturel et avoir touché autant de générations. On parle pas de Taxi ou des Tuches, mais dernièrement, en tout cas du côté des films en prise de vue réelle, ça tirait un peu la tronche depuis le fiasco d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques et d'Astérix au service de Sa Majesté. Si elle a été très lucrative avec Astérix et Obélix contre César et pharaonique avec Mission Cléopâtre, aujourd'hui, la franchise s'apparente plus à un gouffre financier qu'une éternelle poule aux œufs d'or et l'Empire du Milieu en est la dernière preuve. Le premier chiffre à garder en tête, c'est le budget. Le film a coûté 65 millions d'euros, ce qui est tout simplement énorme. Mais comme on a l'habitude de parler des gros chiffres de blockbusters américains, où les budgets grimpent de plus en plus facilement à 150-200 millions de dollars, on a peut-être un peu de mal à se rendre compte de l'énormité du truc. Déjà, c'est le deuxième film le plus cher de la franchise derrière les Jeux Olympiques, qui avait coûté 75 millions d'euros, et surtout, c'est un des 10 films français les plus chers de l'histoire, parmi lesquels on retrouve les Luc Besson et autres Jean-Jacques Hano, qui ont des castings internationaux et peuvent donc plus facilement s'exporter sur les marchés étrangers et anglophones, contrairement à Astérix, qui reste dans sa niche européenne. Même si les films Astérix ont toujours coûté beaucoup plus cher que la grande majorité des productions françaises, et ça depuis le premier Astérix et Obélix contre César, qui, sans prendre en compte l'inflation, tournait aux alentours de 42 millions d'euros, ce budget reste supérieur à la moyenne des 4 précédents films, qui étaient aux alentours de 57 millions d'euros. Donc un budget de 65 millions, même si c'est pour un Astérix, ça reste vertigineux, et c'est aussi pour ça qu'il a autant été mis en avant, notamment dans la presse. Forcément, qui dit très gros chèque dit aussi très grosse stratégie de vente et de promotion. C'est pas pour rien qu'il y a un casting qui empile les caméos et qui va de Vincent Cassel à Big Flo et Oli. C'est pour ratisser le plus large possible et atteindre toutes les cibles. Il y a aussi eu une grosse opération de com. Avant la sortie, on a été bombardé, aussi bien à la télé qu'à la radio, dans les journaux et même sur YouTube avec une longue vidéo de McFly et Carlito. Bref, aucun média n'a été épargné. Tout ça, évidemment, dans un impératif de rentabilité, dont le seuil est estimé aux alentours de 6 millions d'entrées en France. C'est d'ailleurs pas pour rien que le fait d'avoir eu un gros succès en salle était un des prérequis des producteurs pour choisir un réalisateur. Mais comme tous les Astérix, excepté au service de Sa Majesté, les a atteints ou largement dépassés, avec un pic à 14 millions d'entrées pour Mission Cléopâtre, ça paraissait pas vraiment le bout du monde, alors qu'en réalité, le film est en train d'aller en Chine à pied. Pour ce qui est du box-office en lui-même, on a beaucoup entendu parler du démarrage de l'Empire du Milieu qui a été présenté comme un triomphe et une première victoire. Avec plus de 466 000 spectateurs recensés après son premier jour en salle et 1,6 million d'entrées en 5 jours, le nouvel Astérix a effectivement réalisé le meilleur lancement pour un film français depuis 15 ans. C'est aussi le 3e meilleur démarrage en France depuis la pandémie, derrière Avatar 2 et Spider-Man No Way Home, mais devant Black Panther 2. Bref, présenté comme ça, c'est vrai que ça a l'air super et même si ça n'a rien de catastrophique, à y regarder de plus près, c'est pas si génial que ça. Parce que quand on compare avec les autres films de la franchise, c'est pas la même limonade.
L'Empire du Milieu a certes fait mieux qu'au service de Sa Majesté, qui n'avait fait qu'un peu plus d'1 million, mais il a surtout fait moins bien que les autres, qui ont fait entre 2,7 et 3,6 millions d'entrées sur la même période. Et il faut aussi préciser que ce démarrage de l'Empire du Milieu prend aussi en compte les avant-premières, environ 275 000 places, donc finalement plus de la moitié du lancement. Et ça aussi d'ailleurs, ça a un peu fait parler. Compter les avant-premières dans les résultats de la semaine, c'est pas nouveau et c'est pas spécifique à ce film, mais c'est plutôt la façon dont Pathé l'a présenté qui est mal passée. Alors ce sont pas de fausses informations, c'est pas un mensonge, c'est simplement une façon d'embellir les chiffres, de laisser croire un énorme engouement le premier jour pour justement créer l'engouement et servir d'argument promotionnel en plus. Surtout que certaines avant-premières, comme celle à Marseille ou à Paris, ce sont pas des séances classiques, vu que les gens sont aussi attirés par la présence du casting, en l'occurrence une brochette de stars qui touche tous les âges. Là encore, c'est un pur exercice promotionnel qui fait que même celui ou celle qui n'est pas un fan inconditionnel d'Astérix peut être tenté. La preuve, je suis allée à l'avant-première de Baby-Sitter 2 pour cette raison, parce que tout le monde est corruptible. Ce qui compte, c'est surtout le maintien du film au fil des semaines. Et s'il a devancé Avatar 2 à son arrivée, ce qui n'est même pas très glorieux vu que le bulldozer de James Cameron était en salle depuis presque 2 mois, Guillaume Canet a dû grincer des dents dès la semaine suivante puisqu'il a été devancé par Alibi.com 2, qui a aussi pété le million d'entrées, et ça 2 semaines de suite. En sortant le 1er février, l'Empire du Milieu a repris le créneau généralement favorable aux films français et notamment à d'autres Astérix, parce qu'il permet de profiter des vacances scolaires, mais même ça n'a pas sauvé sa carrière. Actuellement, après 5 semaines de projection, le film est seulement à un peu plus de 4,3 millions d'entrées. Encore une fois, c'est plus qu'au service de Sa Majesté sur l'ensemble de son exploitation, mais toujours moins que pour les autres films. Au même stade de son exploitation, les Jeux Olympiques avaient déjà dépassé les 6,5 millions d'entrées. Mission Cléopâtre était à plus de 12 millions et Astérix et Obélix contre César était déjà à 8 millions d'entrées. Alors on n'est pas prolixe le devin, mais il y a quand même de quoi être pessimiste, et à ce stade, il semble compliqué pour le film de ramper jusqu'aux 6 millions d'entrées, surtout que la semaine passée, il a réalisé son pire score avec seulement 190 000 entrées et une chute de fréquentation de 62%. Vu la réception critique globalement négative et le bouche à oreille pas terrible, il est peu probable que les chiffres augmentent comme ça a pu être le cas pour Le Chapeauté 2 ou Avatar 2. Il y a aussi eu début mars la sortie de Creed 3 qui a passé le million d'entrées pour sa première semaine. Scream 6 vient d'arriver et le mois va continuer de se remplir avec le film de Dino 65, John Wick 4 et Shazam 2 qui est aussi un divertissement familial à grand spectacle. Et même si avec un peu de chance et de potion magique, le film finit par atteindre les 6 millions d'entrées, il sera seulement rentré dans ses frais. Mais ne pas être un échec, ça veut pas dire être une réussite. Donc ce serait juste un moyen de sauver les meubles, ce qui serait plutôt décevant pour un projet de cette nature qui a nécessité autant d'argent et d'énergie. Il paraît aussi impossible que Guillaume Canet puisse à terme toucher son bonus d'1 million d'euros, parce qu'il faudrait pour ça que le film atteigne les 7 millions d'entrées. Il devra donc se contenter de son cachet de scénariste et réalisateur à ces chiffres, telle la Valérie Pécresse du cinéma français avec ses pauvres 5%. Et d'ailleurs, ce seront les mots de la fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de vous quitter, je vais quand même faire mon Guillaume Canet et vous demander du soutien, moral déjà parce que ça coûte rien, mais aussi financier. Si vous le voulez et le pouvez, en échange de quelques euros par mois, on propose sur le site un abonnement qui donne accès à de super dossiers, comme récemment sur Before Sunrise, Chasse à l'homme et Chasseur de dragons, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Merci et à très bientôt!